Salut à tous, c'est Julie et Franck. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va vous parler d'un fléau qui touche énormément de monde, les problèmes de dos. Mais avant d'attaquer le sérieux, pensez dès maintenant, si vous pouvez, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de tout ce qu'on sort au quotidien. En plus de ça, sachez qu'on sort du contenu exclusivement sur Instagram aussi qui pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait. Du coup, le mal de dos, les problèmes de dos qu'on peut avoir. Dans cette vidéo, pour vous expliquer tout ça, je commencerai par vous parler de l'ampleur de ce problème en France, des principales causes qui créent justement ces soucis-là, de ce qui m'est arrivé et de comment j'ai pu traiter tout ça. Et pour terminer cette vidéo, je vous parlerai des idées reçues qu'on a sur les problèmes de dos et je vous donnerai quelques exercices qui peuvent vous aider. Alors attends 2 secondes, je t'arrête juste un petit peu. On était censé faire cette vidéo que d'une seule traite et étant donné qu'après montage on a pour plus d'une demi-heure, ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire en 2 parties. Première partie, ce sera uniquement ces sujets-là et deuxième partie, du coup, qui sortira la semaine d'après, uniquement les derniers sujets. Déjà pour commencer, je vais vous parler un petit peu du coup directement du mal de dos et de tout ce qui l'impacte en France. Il faut savoir que les études sont à peu près toutes d'accord pour dire que ça touche énormément de monde et que ça s'empire avec les années. Donc il y a plein d'études là-dessus, mais en gros, les études disent qu'il y a entre 70% et 90% de la population française qui a été touchée ou qui est touchée par des lombalgies. Juste pour définir un petit peu les termes, lombalgie, on va vulgariser ça, lombalgie, problème de dos, ok ? Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une écrasante majorité de la population française qui est touchée par ces problèmes et selon ces mêmes études, on peut voir aussi qu'il y a 10 à 25% quasiment des gens qui ont des lombalgies qui durent même plus de 3 mois. Et ça va même bien plus loin que ça parce qu'on peut lire dans ces mêmes études qu'il y a environ un lombalgique sur 10, donc une personne souffrant de lombalgie sur 10, qui est dirigée vers un déconditionnement physique, voire psychologique. Et juste pour qu'on se rende compte un petit peu de l'impact que ça a même sur la population active française, il y a environ 85% des personnes qui sont déclarées comme ayant une maladie professionnelle qui souffrent de troubles musculo-squelettiques ou de lombalgie. Bon voilà, j'arrête de vous prendre la tête avec les chiffres, c'est juste pour vous faire comprendre que ça touche énormément de monde, même chez les sportifs en plus, et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Je vais ouvrir une parenthèse très rapide juste pour vous dire que si jamais vous avez des gros problèmes de dos, bien sûr que ce que je vais vous dire ça peut vous aider mais c'est pas forcément suffisant. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de la santé pour savoir exactement ce que vous avez et exactement les solutions à prendre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en France, il y a un énorme clivage entre le département sportif, médical et les idées reçues qu'on a sur les problèmes de dos. Et c'est pour ça que ça fait des années que le sujet n'avance pas. Pourtant, on en sait beaucoup plus sur son traitement et la manière de réagir. Déjà, une notion très importante à comprendre, la plupart des lombalgies, que ça aille du lumbago jusqu'à la hernie discale, en fait c'est souvent, très souvent dû à un déconditionnement physique à la base. C'est-à-dire que notre corps n'est plus capable en quelque sorte de supporter ce qu'il a à supporter dans son quotidien musculairement au niveau du dos, et donc ça crée des problèmes plus graves. Et quel est le principal responsable de tout ça ? C'est la sédentarité. Aujourd'hui, on en est pleinement conscient en tout cas, on est beaucoup trop sédentaire. Bien sûr, la technologie a fait beaucoup de choses dans notre quotidien, nous a fait beaucoup évoluer, seulement elle nous a fait régresser sur plein de points. Notamment, un corps humain n'est pas censé bouger 2 km dans une journée. Et quand je dis 2 km, ça c'était même avant le confinement, avant tous les problèmes qu'on avait dus au Covid et tout le télétravail qu'on a, parce que maintenant on ne bouge plus du tout. Mais juste pour qu'on revienne à la base de la base, notre corps il est bien plus fait pour faire entre 20 et 40 km par jour que pour faire 2 km par jour. Donc déjà, comme on était avant, alors qu'on était moins sédentaire, on risquait déjà d'avoir des soucis. Et aujourd'hui, on n'a aucune étude justement sur toute la période qu'on vient de passer et sur celle qu'on est en train de traverser, mais il faut savoir qu'il y aura d'énormes répercussions au niveau du dos justement. Et donc, principal responsable, sédentarité et surtout dans le viseur, la position assise, celle-ci exactement. On est vraiment sur une position où notre corps n'est pas vraiment fait pour être dans cette position et nos muscles justement ne sont presque plus sous tension et viennent petit à petit s'atrophier et ils ne peuvent plus derrière, ils n'ont plus le tonus musculaire suffisant pour supporter les autres choses qu'on demande dans notre quotidien. Ce qui donne la plupart du temps, justement un lumbago c'est typiquement ça. Quelqu'un qui est déconditionné au niveau érecteur du rachis, qui un jour va faire une extension du rachis, donc va plier le dos en avant pour ramasser quelque chose. Le muscle n'est pas assez fort pour supporter ça et ça crée un lumbago. Et personne n'est épargné face au mal de dos, même les sportifs. Moi je voulais vous parler de mon cas justement. Dans ma vie j'ai souffert de plusieurs problèmes de dos, dont 2 qui ont été vraiment très importants,
qui m'ont vraiment beaucoup handicapé. Le premier, ça remonte à 2017. Alors faut savoir que j'étais déjà coach, j'ai toujours fait du sport, mais vraiment toujours fait du sport, à bon niveau, à grosse intensité. Donc je suis en tout cas catégorisé, peut-être pas dans la partie grand sportif, mais au moins dans la partie sportive de la population. Et malgré ça, le premier en 2017, énorme problème de dos quoi. Premier lumbago aussi impressionnant, ça a duré 2 mois en tout, et pendant ces 2 mois, il fallait que je demande de l'aide pour mettre mes chaussettes ou mes chaussures, genre c'était un enfer au quotidien. Et je suis allé voir en parallèle médecin, kiné, ostéo, et ça a mis en tout 2 mois à se réparer progressivement, et derrière j'ai dû vraiment repartir de zéro. Et j'en ai tiré mes premières conclusions. En fait, à cette époque-là, ça faisait déjà des années que je faisais de la musculation, mais j'avais enchaîné 6 ans où je faisais du poids de corps. Donc au poids de corps, s'il y a bien un muscle qui est un petit peu délaissé, enfin un groupe musculaire, c'est la partie recteur du rachis. Donc 6 ans de poids de corps, et j'avais enchaîné avec des années où plutôt esprit bodybuilding. Et l'esprit bodybuilding, c'est exactement la même chose. C'est un esprit où on travaille très peu les muscles en chaîne, on va beaucoup isoler, et étant donné que les érecteurs du rachis, bah souvent c'est la partie, la jonction, c'est la partie de base d'un mouvement polyarticulaire, bah moi il était extrêmement délaissé. J'avais pourtant un gros niveau sur tout le reste, mais étant donné que je laissais de côté les gros polyarticulaires pour travailler un maximum en isolation en quelque sorte, et ben je me retrouvais avec des gros problèmes de dos, et ça n'a pas loupé en je sais plus, novembre, décembre 2017, ça m'a coupé en deux pour 2 mois. Et donc sortie de ce lumbago, je vous expliquerai exactement comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place, mais sortie de ce lumbago, je me suis dit une chose, j'ai compris un peu comment ça marchait, et je me suis dit c'est hors de question que je repasse par là, c'était vraiment trop douloureux, vraiment trop de problèmes, c'est hors de question, donc je vais mettre en place un gros travail de dos, et je vais devenir fort du dos. Et là ça a été un petit peu le tournant dans ma vie sportive, on va dire. C'est là où je me suis dirigé vers le powerlifting, qui est pour moi un des top 2, top 3 des activités qui permettent de renforcer cette zone là. Et par contre j'ai dû bien sûr reprendre de zéro. J'étais après 2 mois sans pouvoir bouger, c'est vraiment comme si tu étais débutant dans une activité. J'ai dû retourner par des charges très légères avec des exercices accessoires à côté pour renforcer cette zone, et je suis remonté progressivement, et c'est remonté jusqu'à juste avant le premier confinement, où mon niveau n'a pas cessé d'arrêter de monter, et surtout mes problèmes de dos ont disparu, à part 1 ou 2 fois où vraiment en forçant comme un bourrin dans une mauvaise position, je m'étais fait mal pour 3-4 jours, mais jamais c'était revenu comme avant. Et c'est-à-dire, c'est même, je me permettais à la fin, j'avais une telle confiance dans mon dos que je pouvais faire tout et n'importe quoi avec, parce qu'il était solide, il était costaud, il pouvait tout supporter. Et là les amis, confinement, ça vous connaissez l'histoire, on est sous le Covid, et donc on se retrouve avec, je me souviens plus, c'était 2 mois quelque chose, 2 mois sur le premier confinement. Bien sûr dans ma tête, surtout que j'étais à fond powerlifting à ce moment-là, j'avais pas l'équipement qu'il fallait pour m'entraîner sur du power, mais je me suis dit je vais pas me laisser aller, et je me suis entraîné quasiment tous les jours sur cette période-là. On avait notre petite routine avec Julie, et avec kettlebell, donc j'avais 20-24 en poids, et TRX, plus on avait aussi les power blocks à cette époque-là. Je me suis fait une routine d'entraînement, et je me suis dit justement ça va limiter la casse et j'aurai pas de problème. Grave erreur. Pourquoi? Et c'est là où en fait on va comprendre aussi d'autres choses qu'on vous explique souvent, et là c'est concernant les needs. En gros, tous les jours je m'entraînais, mais tout le reste de la journée je le passais dans un canapé. Parce que au début, le premier mois, je me suis dit que je voulais vraiment pas sortir, je voulais faire l'élève studieux du confinement, donc c'était, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait sortir faire les courses, c'est Julie qui le faisait, et moi je m'occupais de rester assis dans un canapé. Donc juste pour vous dire que le premier mois, bien sûr je fais du sport tous les jours, mais tout le reste de ma journée, j'étais en position assise, voire avachie, c'était canapé, chaise, lit, tout ce qu'il faut pas justement. Et c'est là où il faut comprendre, c'est la même chose dans une histoire de perte de poids. C'est beau de s'entraîner, c'est beau de faire des choses, mais quand vous entraînez 1 heure par jour, mais que les 23 autres heures de la journée, vous faites les choses mal, entre guillemets, enfin vous, je suis dedans, hein, on fait les choses mal, entre guillemets, on peut faire tout ce qu'on veut pendant cette heure-là, ça rattrapera jamais 23 autres heures à côté, quoi. Et donc, bien sûr, j'ai fait tout le confinement où j'avais des petites tensions par moment, mais ça allait. On se déconfine, on peut se réentraîner. Premier entraînement sérieux avec un pote, pourtant c'était pas des charges folichonnes, et là ça a été la plus grosse douleur et le plus gros lumbago que je me suis fait. C'est parti, pourtant je m'étais bien échauffé, je suis allé faire un WOD avec un copain, donc du cross training.
Et le premier exercice, c'était de porter son collègue sur 150 mètres. C'était juste le premier exercice avant de commencer le WOD. Moi, mon collègue, mon copain, il faisait 106 kg à l'époque. Et je l'ai fait, sauf que j'ai senti directement pendant le truc, ça m'a cisaillé le dos. Abruti comme je suis, je me suis pas arrêté, j'ai continué. Et du coup, là, j'en suis sorti sur un vrai gros problème parce que j'ai mis tellement de temps à le récupérer. Donc ça, c'est arrivé début juin là, 2020. Et mon lumbago j'ai vraiment pu recommencer à m'entraîner, encore c'est très frileux depuis, en octobre. Donc entre juin et octobre, genre pendant 4 mois, je suis allé voir des kinés, je suis allé voir ostéo, j'ai passé une radio, j'ai passé un IRM, j'ai essayé de tout faire pour que ça résolve le problème. Et justement, c'est pour ça que je vais vous donner les clés que j'ai réussi à trouver. Mais en gros, ça a mis énormément de temps et encore aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme. J'arrive à repousser, j'arrive à faire des belles barres, seulement je n'ai pas la confiance que j'avais avant dans le bas de mon dos. Pourquoi? Parce que j'ai pas un quotidien aussi mobile qu'avant, je suis beaucoup plus sédentaire, les salles sont fermées, j'ai pas à bouger toute la journée, à prendre la moto, aller sur Paris, à marcher. Avant, il faut comprendre que dans mon métier, je m'asseyais jamais. Je m'asseyais sur mon heure de pause, mais tout le reste, je faisais que bouger, déplacer des charges, aller voir des gens, m'accroupir. C'est au final comme ça qu'on est censé être dans notre quotidien, quoi. Et c'est en bougeant que mon dos allait bien. Et là, vous voyez, je m'entraîne tous les jours, j'essaye de marcher, on a mis des solutions en place quand même, je vais vous en parler, pour avoir moins de problèmes. Et pourtant, je n'ai pas confiance dans mon dos. Et il suffit, parce que j'ai eu quelques problèmes depuis, il suffit par exemple que je passe une semaine à faire du montage sur mon ordinateur, quand j'ai des rushs vidéo à faire, il suffit que je fasse une semaine de montage. Donc bien sûr je m'entraîne pendant cette semaine, mais sur du montage, étant donné que je dois être précis avec ma souris, je peux pas être debout ou marcher en même temps, je suis obligé d'être vraiment sur une position assise, et c'est à ce moment-là que c'est reparti, quoi. Les 2 fois ça a été pareil, une semaine de montage et une semaine, je sais plus ce qu'on avait fait, où on avait très peu bougé, et pareil, les 2 fois c'est reparti en problème de dos. Donc un truc à comprendre là-dedans, vraiment, si de mon expérience je peux vous donner quelque chose, la solution c'est le mouvement. Seulement c'est pas tout. Vous pouvez pas là vous faire mal aujourd'hui et directement vous remettre à bouger dans tous les sens et en penser justement que ça va vous faire du bien immédiatement. Il y a plusieurs étapes à respecter. Déjà la première étape, c'est la partie où la douleur est vraiment aiguë. Là, c'est clair qu'il faut un repos complet. À ce moment-là, vous feriez du stretch, de la mobilité, de tout ce que vous voulez. Ça ne peut faire qu'empirer les choses ou stagner les choses. C'est la grosse erreur que j'ai faite, moi, sur mon deuxième lumbago. C'est que j'ai eu 0 repos complet. Et ça réouvrait, il fallait que je bosse. Je me suis dit, c'est mort, ça fait 2 mois que je suis enfermé, que je travaille avec la kettlebell. Moi, j'ai envie de barre olympique et de charger. Et je me suis jamais arrêté. Et c'est le gros problème, c'est que justement, j'ai pas pu récupérer correctement. Le seul moment où j'ai pu récupérer correctement, c'est quand j'ai intégré un repos complet. J'ai intégré un premier repos complet de 10 jours, ça a tout changé. Derrière, bien sûr, j'étais pas tout neuf, mais j'ai pu reprendre de la rééducation et lancer tout le processus. Donc la première chose à comprendre, c'est pendant la phase aiguë de douleur, faut pas chercher à faire quelque chose. Donc bien sûr, souvent la phase aiguë de douleur, chez la plupart des gens, elle dure pas longtemps, elle dure 2 jours, 3 jours, parce que la plupart des lumbagos, ils partent en 2 semaines. Donc 2 jours, 3 jours, on va dire. Pour certains, ça va durer plus, une semaine, peut-être 10 jours comme moi, mais 10 jours, moi, c'était déjà au bout de 2 ou 3 mois de soucis, quoi. Pendant votre repos complet, ce que vous pouvez faire aussi, c'est réfléchir, c'est très important même, réfléchir à comment changer votre quotidien, à comment changer les 23 heures importantes de votre journée, pas l'heure de sport, ça je vais vous l'expliquer comment il faut le faire, mais les 23 autres heures de votre journée, comment réussir à faire pour justement qu'elles soient moins impactantes pour vous. Nous, les solutions qu'on a prises justement avec Julie, déjà la première chose, on a commencé par travailler debout. On avait la chance d'avoir un comptoir, on pouvait même rehausser notre ordinateur, je vous mettrai sûrement une photo quelque part parce que j'en avais pris une à l'époque, et on s'est mis à travailler debout la plupart de la journée. Et ça, franchement, déjà, ça a fait quelque chose d'ultra positif, vraiment. Parce que bien sûr, dans la position debout, on n'est pas dans une position de renforcement musculaire du dos, mais on est dans une position où les muscles du dos, les érecteurs du rachis et les érecteurs de la colonne tout court sont sous tension quand même. Donc, il n'y a pas une dégradation de cette partie-là. Donc première chose, travailler debout, ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller à fond parce que c'est pas si difficile à faire que ça. Vous pouvez prendre des boîtes à chaussures, des cartons, vous les mettez sur votre table, vous les empilez, vous posez votre PC, ça fait bien sûr un petit peu à l'arrache, mais dédicace à Rachid, ça fait un petit peu à l'arrache, mais il n'y a rien de mieux pour votre dos dans un premier temps. Donc faites-le, dans le temps où vous êtes en repos complet, pensez à ce que vous pouvez changer. La première chose c'est travailler debout si vous travaillez assis. La deuxième chose c'est plus marcher dans votre quotidien.
Donc peut-être se dire que si vous faites les courses en voiture, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, si vous pouvez, faites-les à pied par exemple. Marchez un peu plus, sortez votre chien si vous en avez un, sortez avec votre copine, votre copain, marchez un peu, prenez l'air, rien que ce soit une demi-heure par jour, c'est pas énorme, ça prend pas tant de temps que ça, souvent les gens en font une grosse prise de tête autour de ça, mais ça prend pas tant de temps que ça, et ça aussi régler beaucoup de problèmes. Autre solution très importante, nous qui a beaucoup changé de choses dans notre quotidien, c'est que depuis Noël, avec Julie, on s'est acheté un tapis de marche, pas un tapis de course, hein, juste un tapis de marche. Je vous mettrai, je pense, le modèle et la référence quelque part pour que vous voyez un petit peu, mais en gros, c'est top comme outil parce que étant donné qu'il n'a pas de barre de support, celui qu'on a acheté, on l'a pris exprès pour, on peut le mettre sous le comptoir où d'habitude on travaille et ça fait qu'on peut bosser en marchant et ça c'est le feu. Ok, bien sûr, vous n'allez pas marcher à 6 km/h en même temps que vous réfléchissez à un truc où c'est vraiment très cérébral, on va dire. Il faut adapter le truc, mettre du 3-4 km/h et vous verrez qu'au final, on peut quasiment tout faire en marchant sur un PC, vraiment tout. Moi, juste les parties de montage où j'ai besoin d'être précis, du coup, je peux pas les faire. Tout ce qui est précision souris, on peut pas le faire, mais tout ce qui est réflexion à 3-4 km/h, vous pouvez parfaitement réfléchir en marchant à ces vitesses-là. Et en plus, on voit pas le temps passer. Ça nous permet vraiment de marcher de longues distances par jour sans vraiment se fatiguer. Enfin, on n'est pas à aucun moment quand tu travailles, quand tu marches en travaillant, tu te dis ah ouais, j'aimerais bien prendre une pause. Non, c'est une allure cool. Tu te rends même plus compte que tu marches. Enfin, c'est vraiment un truc. Moi, ça a été une découverte pour moi. C'est Julie qui m'a poussé à faire cette démarche là. Et je la remercie d'ailleurs. C'est vraiment top dans notre quotidien. Du coup. On essaye d'être debout un maximum, on essaye de marcher un maximum, et si jamais vous êtes dans un cas où vous pouvez pas être debout, vous pouvez vraiment pas, dans ce cas-là, prenez l'habitude de faire des mouvements chaque heure. Chaque heure, vous prenez 3 minutes, 3 minutes c'est rien, hein. 3 minutes de pause, vous remettez debout, vous fléchissez un petit peu, vous basculez en avant, quitte à faire des passages au sol et à vous redresser. Peut-être que vous penserez que vous paraîtrez bête, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui mettent leur image avant leur santé en jeu. Bien sûr, si dans un bureau et qu'il y a d'autres personnes, tu vas commencer à faire des mouvements comme ça, tu vas passer pour le fou de l'équipe, sauf qu'il vaut mieux peut-être avoir un dos sain et passer pour le fou de l'équipe dans ce cas-là, même quitte à expliquer aux gens, c'est eux dans ce cas-là, c'est pas l'argument de masse qu'il faut prendre en valeur, c'est pas parce que tout le monde pense que vous êtes fou que c'est vraiment que vous êtes fou, non, justement, c'est que les gens ignorent pourquoi vous faites ça et ignorent les bienfaits. Mais en tout cas, ça, gros conseil, si vous êtes obligé de rester assis, chaque heure, prenez 2-3 minutes, vous redressez, vous faites des flexions, quitte, comme je vous l'ai dit, à passer au sol et à vous redresser, il n'y a rien de mieux, les érecteurs de la colonne vertébrale sont faits justement pour ce genre de mouvement. Et ça, faites-le fréquemment dans la journée. Encore une fois, c'est pas une heure qui va changer les 23 autres heures, donc c'est pour ça que ça soit intéressant, que ça soit fréquent dans la journée. Et donc, on sort de cette phase-là de récupération complète, on rentre dans la reprogrammation, le renforcement progressif. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est du cas par cas. Donc là, on va tous être différents. Moi, par exemple, je suis l'être humain qui se blesse le plus facilement sur Terre. Donc cette phase de reprise doit être, ici, je pars de nourrisson comme niveau pour revenir à un niveau normal. Donc il faut vraiment être empathique avec vous, savoir quelles sont vos capacités et vraiment ne pas vous surestimer dans cette phase-là parce que sinon c'est retour à la case départ et repos complet. Donc phase de renforcement musculaire à ce niveau-là et on commence par des choses très simples. Introduire ce qu'on a imaginé pendant notre récupération complète, plus de la mobilité, du stretch dans un premier temps, parce que ce qui est plus doux, on va dire, et quelques renforcements très doux, d'exercices de renforcement musculaire très doux. Je vous en donnerai une liste à la fin et je vous dirai lesquels sont plus ou moins sympas dans quel cas. Donc on intègre du renforcement musculaire très doux, très progressif, sachez que c'est vraiment le maître mot là-dedans, on peut partir d'un niveau le plus bas possible, ça on s'en fout, tant que c'est progressif, vous arriverez à vos objectifs. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez réussir à créer quelque chose de solide au niveau du dos et vous n'aurez plus de problème. Et un lien qu'on peut faire, une petite passerelle sympathique, c'est que c'est la même chose que les régimes alimentaires, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être juste une phase de votre vie, ça doit faire partie de votre vie pour la suite. Ok, toutes ces modifications que vous faites, ce n'est pas pendant un temps pour vous dire ça y est, mon dos il va mieux, je peux reprendre mon régime sédentaire que j'avais avant et mes mauvaises habitudes avant. Non, ça marche pas comme ça du tout. Trouvez quelque chose, une sorte de routine dans votre quotidien que vous pourrez garder toute votre vie et votre dos, croyez-moi, il vous remerciera tellement quand vous
vous aurez 75 balais et que vous irez beaucoup mieux que tout le monde autour de vous. Ça vraiment c'est un investissement qui est important à faire pour vous. Salut, c'est Remoi, je viens juste vous annoncer que du coup c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez voir les parties qui manquent, ça se passera sur la vidéo de la semaine prochaine. Sinon, comme d'habitude, Julie et moi on espère que ça vous a plu, on espère qu'on a pu vous apprendre des trucs et surtout on espère qu'on réglera certains de vos problèmes grâce à tout ça. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, à nous le faire savoir en aimant, en suivant ou même à aller voir notre compte Instagram, parce que sachez qu'il y a du contenu qui est exclusivement sur ce compte là. Et puis sinon tout simplement nous on vous dit à bientôt. Salut.